Je vous propose maintenant de regarder comment, chez PSA Peugeot Citroën, nous déployons le Lean Manufacturing. Alors, en fait, notre système de production est symbolisé par une maison avec des fondations, des piliers solides et puis un cœur managérial qui est centré sur l'amélioration continue, le développement des hommes et bien sûr l'élimination des gaspillages. Pour ceux qui connaissent le Toyota Production System, on retrouve à peu près la même chose. Il existe d'autres systèmes de production dans d'autres entreprises qui sont bien souvent symbolisés de cette façon-là. Je vous propose de regarder un tout petit peu plus en détail chacun de ces axes. Tout d'abord, les deux piliers techniques. Deux piliers techniques qui sont les fondamentaux, sur lesquels repose, je dirais, l'atteinte de l'excellence. Ce sont deux principes techniques. Le premier, c'est aucun défaut, et le deuxième, c'est le juste à temps, just in time. Tout d'abord, aucun défaut. L'objectif, clairement, c'est de ne transférer au poste suivant que des produits certifiés bons. Et cela à chacune des étapes du processus. Depuis la réception des composants extérieurs jusqu'à l'expédition des produits finis en passant par toutes les techniques de transformation interne. Le just-in-time, le juste à temps, c'est la bonne activité au bon moment et ça s'appuie sur des postes qui sont le plus efficaces possible avec, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, des flux continus, laminaires, des opérateurs qui ne soient pas isolés, qui soient capables de suivre le temps de cycle, le takt time, des postes stabilisés, donc il n'y ait pas de variabilité en termes d'activité, des postes qui soient bien conçus en termes d'ergonomie, et puis bien sûr des bords de ligne avec des approvisionnements qui soient efficaces. Bien sûr, il faut, pour faire tout cela, des équipements qui soient le plus fiables possible, donc qui soient capables de fonctionner au nominal, de fonctionner au takt time. Ça nécessite donc de développer l'automaintenance, de développer la maintenance programmée, la maintenance conditionnelle, la maintenance prévisionnelle. Et puis, il faut avoir une logistique qui soit la plus performante possible, donc parfaitement adaptée à notre flux tiré, avec des approvisionnements en petits colis, des systèmes de petits trains qui tournent très régulièrement et qui viennent réapprovisionner les bords de ligne. Je reviens un petit peu sur la notion de petit colis. Ça ne sert à rien d'amener un bac de 1000 pièces si on en consomme une dizaine par jour. On encombre le bord de ligne. C'est bête, mais c'est ce qu'on retrouve là aussi dans nos usines. Donc ça veut dire que derrière, il faut créer ce qu'on appelle des supermarchés dans lesquels les petits trains viennent se servir, des quantités justes nécessaires pour produire pendant une demi-heure. Et toutes les demi-heures, on recommence, et ainsi de suite. On fait des cross-docks, on standardise les transports et on a des flux qui sont des flux tirés, c'est-à-dire qu'on produit uniquement ce que l'aval nous demande. Après les deux piliers techniques, passons maintenant au socle, donc l'activité lissée. Pour créer les conditions d'un flux régulier, il faut faire en sorte que les variations du marché, la variation d'appel des usines clientes ou la variation des clients soit arrêtée à l'entrée de l'usine de façon à lisser l'activité pour qu'elle soit reproductible et pour qu'elle soit standardisée. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose, la standardisation. Donc, c'est standardiser tout ce que l'on peut standardiser. C'est bien sûr le poste de travail des opérateurs. Quand on a des opérateurs qui travaillent en 3 équipes, c'est de s'assurer que les opérateurs réalisent bien les mêmes gestes pour obtenir la qualité à coup sûr. Et je vous garantis que quand on regarde l'activité de chaque opérateur dans 3 équipes différentes, il n'y en a pas un qui fait la même chose. Les standards de management, là aussi, c'est être capable, en fonction d'une situation, d'avoir une réactivité qui soit parfaitement connue, parfaitement décrite. Et donc, au travers des standards de management, on est capable de réagir correctement, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et puis, c'est avoir un management visuel, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut être sur le terrain, il faut manager sur le terrain. Encore faut-il être capable de voir les écarts par rapport au nominal et de voir les dysfonctionnements. Donc il faut être capable de les faire apparaître, il faut être capable de se repérer dans l'atelier et il faut être capable de comprendre les choses. Voilà, donc le Lean, ce n'est pas le mythe de l'hyperflexibilité comme on pourrait le croire.
le besoin fondamental d'une usine, d'une unité de production, c'est la stabilité. Alors, passons maintenant au cœur du système, l'amélioration permanente, l'animation des hommes, l'animation des équipes. Le travail est considéré maintenant comme standardisé, comme stabilisé. Il s'agit de le faire progresser ce standard et d'améliorer l'efficacité globale du système. On parle bien d'un management du progrès et d'un management du progrès qui est continu. Alors pour cela, deux conditions pour réussir. Tout d'abord, la préparation et l'animation des hommes et des équipes, avec des objectifs challengés, des défis importants. Le lean manufacturing, c'est de fixer des objectifs qui soient ambitieux, qui soient audacieux, mais qui soient atteignables. Le travail en commun. Il n'est pas question de travailler tout seul. Ça, c'est un des grands enseignements du lean manufacturing. On travaille en mode chantier. On réunit pendant 2 jours ou 3 jours plusieurs personnes d'horizons différents. On leur donne un challenge et ils travaillent dessus, ils trouvent des solutions. Et c'est assez extraordinaire les résultats qu'on peut obtenir avec ce mode de fonctionnement. La chasse au gaspillage doit être organisée en allant sur le terrain. C'est là où se passent en fait les choses, c'est là où se crée la valeur ajoutée. Et donc il est important et fondamental d'aller sur le terrain, de voir comment ça se passe. Alors j'aurais des dizaines d'anecdotes à vous raconter que j'ai pu rencontrer au travers de ma carrière, mais je crois que le temps m'est un peu compté et donc je peux pas vous en expliciter. Il faut bien sûr, quand on va sur le terrain, apprendre à voir, parce que vous aurez l'occasion demain, pour ceux qui viendront sur le site de Trémery ou pour ceux qui iront sur le site de Mesborny, qui produit des boîtes de vitesse, de voir des installations, vous verrez des dysfonctionnements, vous verrez un certain nombre de choses. Il faut parfois passer plusieurs heures, plusieurs jours devant une installation pour essayer de comprendre pourquoi on a un défaut, pourquoi à un moment on a un problème. Alors, il faut savoir que dans notre industrie, on traque le PPM, on traque le défaut unitaire. Et donc, avant qu'il se produise, il faut parfois passer beaucoup de temps. Enfin, les fondations sur lesquelles tout cela s'appuie, ce sont les comportements, les attitudes. Et là, on est bien au niveau du rôle du manager, de l'encadrement, des ingénieurs, des techniciens, des agents de maîtrise. Le but de tout cela, vous l'avez bien compris, c'est de faire en sorte que chaque collaborateur puisse résoudre les problèmes et que ce n'est pas à l'encadrement à les résoudre à sa place. Voilà, en termes de synthèse, ce que l'on peut dire, c'est que la pensée lean, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée doit être bien définie d'un point de vue du client, et rien d'autre que de la point de vue du client. L'entreprise doit assurer un écoulement sans interruption de la valeur le long de la chaîne de production. En d'autres termes, on fait la chasse au stock. L'entreprise produit en tirant sa production en fonction de la demande et non pas en poussant sa production pour utiliser au maximum ses capacités locales. Les tâches productives sont standardisées de manière à faciliter l'amélioration continue par la suppression de toutes les tâches à non-valeur ajoutée. Et puis l'entreprise doit entretenir avec ses fournisseurs un partenariat riche et les incite, bien sûr, à adopter les mêmes méthodes de travail. Les managers et les opérateurs doivent trouver et éliminer les causes profondes des problèmes dès que ces derniers surviennent. Chaque employé est incité à réfléchir, à proposer des améliorations. Ceci débouche sur, je l'ai dit, des chantiers ponctuels de façon à traiter les problèmes, à les traiter de façon durable. Le management doit être sur le terrain et non pas dans les bureaux à faire des réunions. Et c'est au travers de l'expérience des situations de crise et des résolutions de problèmes que l'on acquiert les capacités à traiter les problèmes et à les voir. Et puis enfin, l'entreprise doit privilégier les enjeux à long terme en explicitant clairement ses objectifs de façon globale et en inscrivant de façon durable le progrès permanent comme un objectif. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un peu court, on pourrait bien sûr aller beaucoup plus dans le détail, mais il aurait fallu beaucoup plus de temps et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous aurez à me poser.
Merci.